Le jour de mon anniversaire, ma famille m'a offert une boîte. À l'intérieur, il y avait un mot disant « Essaie d'être utile pour une fois ». Ma sœur a ricané, même son cadeau est vide, tout comme sa vie. Tout le monde a ri. Je me suis levé sans dire un mot, j'ai marché jusqu'à la table et j'ai posé une lettre. Le visage de ma mère est devenu pâle lorsqu'elle l'a ouverte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Pour mon 18e anniversaire, ma famille m'a tendu une boîte. Elle était petite, emballée dans le même papier argenté brillant que maman utilisait chaque année, comme si elle essayait de prétendre que nous étions une famille normale. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Peut-être, juste peut-être, que cette année serait différente. J'ai levé les yeux, souriant nerveusement. Maman se tenait de l'autre côté de la table, les bras étroitement croisés, le regard indéchiffrable. Ma sœur, Léna, était adossée à sa chaise, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt comme si elle s'ennuyait à un rendez-vous chez le dentiste. Mon petit frère Jake ricanait déjà, probablement parce que Léna lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Mon oncle Roi arborait ce sourire suffisant, celui qu'il portait chaque fois que quelqu'un était sur le point d'être humilié, mais que ce n'était pas lui. Papy était assis tranquillement dans son coin, les mains sagement posées sur ses genoux. Il ne me regardait pas. Il fixait le gâteau au centre de la table comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. La boîte était légère, trop légère. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je défaisais le ruban. J'essayais de garder un visage neutre, mais à l'intérieur, mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes oreilles. J'ai soulevé le couvercle et c'était tout. Pas de cadeau, pas de carte, juste une seule note pliée. Au début, j'ai cru que c'était une blague, une sorte de chasse au trésor, un indice. Mon pouce s'est accéléré avec une petite lueur d'espoir jusqu'à ce que je l'ouvre et que je vois 5 mots griffonnés à l'encre noire. Essaie d'être utile pour une fois. Un silence. Puis Léna a éclaté de rire. Même son cadeau est vide, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende, tout comme sa vie. Tout le monde a ri. Jake a gloussé avec elle. Oncle Roi s'est tapé sur le genou comme s'il venait d'entendre la meilleure blague de l'année. Même maman. Elle n'a pas ri, mais j'ai vu son sourire en coin, comme si elle approuvait. J'étais incapable de bouger. Mon estomac s'est noué si fort que j'en ai eu la nausée. La note pendait entre mes doigts, se froissant lentement alors que ma prise se resserrait. Mes joues brûlaient, et j'étais incapable de dire si c'était de rage ou de honte. Peut-être les deux. Je les ai dévisagés, un par un, et tout ce que je pouvais penser était, voilà ce que je suis pour eux. Une blague, un inconvénient, une boîte vide. Le visage de Léna rayonnait de satisfaction. Ses yeux se sont ancrés dans les miens, me mettant au défi de pleurer. Je ne le ferai pas, pas devant elle. Ma voix s'est étranglée dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Je sentais mes mains trembler maintenant, et j'ai rapidement posé la boîte avant qu'il ne le remarque. Je n'ai pas dit un mot. Qu'y avait-il à dire ? À la place, je me suis levé. J'avais l'impression que mes jambes ne m'appartenaient plus. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai marché, lentement, d'un pas assuré, dépassant la table, le gâteau, leur sourire narquois. Mon cœur battait plus fort à chaque pas. J'ai ouvert le tiroir près du comptoir et j'en ai sorti l'enveloppe, celle que j'avais écrite la veille, juste au cas où. Je me suis retourné, pendant une seconde, la pièce est devenue complètement silencieuse. Même les rires avaient cessé. Papy a levé les yeux. J'ai marché jusqu'à la table. Le son de mes pas résonnait sur le parquet comme si la maison elle-même s'était figée. J'ai placé la lettre juste devant ma mère. Sans un mot, juste un geste calme et délibéré. Son sourire en coin a disparu. Le sourire de Léna a vacillé. Elle a cligné des yeux, confuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis rassise, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai regardé droit devant moi. Mon visage était calme, mais à l'intérieur, je tremblais. Pas de peur, mais de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. Maman a pris la lettre, et en la dépliant, son visage est devenu blême. On dit que les anniversaires sont censés être des moments d'amour, de célébration. Mais d'aussi loin que je me souvienne, les miens ressemblaient plus à une formalité, une case qu'ils cochaient pour pouvoir dire qu'ils avaient fait leur devoir. Je m'appelle Émilie, je viens d'avoir 18 ans, la discrète, si vous demandiez à ma famille, ou plus exactement, l'invisible. En grandissant, je n'étais pas l'athlète vedette comme mon frère Jake, ni la surdouée scolaire comme Léna. J'étais juste là. J'aimais écrire. Je passais mes après-midi à remplir des carnets d'histoires que personne ne lisait, de pensées que personne ne demandait.
Et ça m'allait pendant un certain temps, jusqu'à ce que je réalise qu'être invisible n'était pas paisible. C'était solitaire. Après la mort de mon père quand j'avais 13 ans, tout a changé. Ou peut-être que tout le monde a simplement laissé tomber son masque. Maman s'est endurcie du jour au lendemain. Elle était déjà dure, travaillant de longues heures comme infirmière, tenant la maison à bout de bras. Mais après son départ, elle a cessé de sourire, a cessé de me remarquer. Les seules fois où elle me parlait, c'était pour souligner ce que je n'avais pas fait. La vaisselle, les notes, le linge. Toute mon existence est devenue une liste de choses à faire qu'elle n'a jamais voulu cocher. Léna, bien sûr, a immédiatement pris la vedette. Elle avait 17 ans à l'époque, confiante, charismatique, celle que tout le monde admirait. Elle absorbait l'attention de maman comme une éponge et ne manquait jamais de me le rappeler. Ses mots étaient acérés, toujours déguisés en blague. Tu écris encore dans ton journal, et M ? Ça doit être bien de vivre dans un monde imaginaire. Je riais parfois avec elle juste pour maintenir la paix. Mais ce rire, c'était comme avaler du verre. Jack était plus jeune, mais il suivait l'exemple de Léna comme son ombre. Il riait de ses piques, faisait écho à son sarcasme. Je ne pense même pas qu'il réalisait à quel point cela me rongeait. Il essayait juste de s'intégrer. Et puis il y avait l'oncle Roy, le frère de maman, qui vivait temporairement avec nous après avoir perdu son emploi il y a 3 ans. Il traitait tout comme une blague, surtout moi, disait que j'étais douce, sensible, comme si c'était une maladie. Le seul qui m'ait jamais vraiment vu, c'était Papy Georges. Il a emménagé après le décès de papa, principalement pour aider avec les factures. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ça comptait. Je trouvais parfois des citations manuscrites laissées sur mon bureau. Tu n'es pas un personnage secondaire. Les personnes silencieuses ont souvent l'impact le plus retentissant. Des petits mots qui me disaient que quelqu'un me remarquait. Mais même Papy avait ses limites. Il était vieux, fatigué. Il n'allait pas se jeter au feu juste pour me défendre contre ma propre famille. J'ai passé des années à attendre que quelque chose change, à attendre d'être vu. J'ai redoublé d'efforts, ramené des notes correctes, aidé à la maison, j'ai même trouvé un travail à temps partiel à la librairie du centre-ville. Pourtant, j'étais celle qui prenait de la place pour rien, l'humeur massacrante. Sur chaque photo de famille, j'étais sur le côté, souriant à moitié, espérant à moitié que quelqu'un me tire vers le groupe. Au moment où mon anniversaire est arrivé cette année, j'avais déjà revu mes attentes au plus bas. Mais au fond de moi, une partie de moi espérait encore, juste un peu. Je me disais qu'ils me surprendraient, que peut-être ils étaient juste mauvais pour montrer leur amour, que le gâteau, la boîte, pourraient signifier quelque chose. Au lieu de cela, j'ai eu 5 mots sur une note froissée. Essaie d'être utile pour une fois. Et le truc, c'est que ce moment, aussi cruel soit-il, a libéré quelque chose en moi. Une colère lente qui couvait depuis des années, déguisée en silence, a finalement trouvé une direction. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je leur avais déjà écrit une lettre. Une qu'ils étaient sur le point de lire. Une qui disait tout ce que je n'avais jamais eu la chance ou le courage de dire à voix haute. La pièce était silencieuse. Les doigts de maman se resserrèrent autour de la lettre, mais elle ne l'ouvrit pas. Pas encore. Sa mâchoire était crispée et ses yeux passaient de l'enveloppe à mon visage comme si elle attendait que je m'explique. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise là, les mains sagement croisées sur mes genoux, faisant semblant que mon cœur ne martelait pas contre mes côtes. Le silence qui remplissait la pièce n'était pas paisible. C'était une pression, épaisse, suffocante. Léna a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un de ses poèmes ? Jack a gloussé à voix basse comme s'il était de nouveau permis de rire maintenant que sa grande sœur avait parlé. Oncle Roy a laissé échapper un soupir sec, marmonnant « reine du drame », comme par réflexe. Et d'un seul coup, le charme était rompu. La pièce a de nouveau sombré dans une cruauté désinvolte, comme s'il ne venait pas de me lancer une grenade verbale 5 minutes plus tôt. Comme si la note n'avait pas piqué si fort que je la sentais encore sous ma peau. Mais je ne les écoutais plus. Je regardais maman. Elle ne m'avait pas regardé depuis que j'avais posé la lettre sur la table. Ses doigts parcouraient le bord de l'enveloppe comme si elle se demandait si cela valait même la peine de l'ouvrir. Elle avait cette expression aux lèvres pincées qu'elle portait toujours quand je la décevais, ce qui, apparemment, était tout le temps. Une étrange sensation m'a envahi. Mi-colère, mi-liberté. Pendant si longtemps, j'ai pensé que si j'essayais assez fort, il finirait par m'aimer comme j'en avais besoin. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je n'en faisais pas assez. Mais en les regardant maintenant, riant et balayant ça d'un revers de main, j'ai senti quelque chose changer.
Peut-être que ce n'était pas moi qui étais brisé. Peut-être que c'était eux. Mon regard a croisé celui de Papy Georges de l'autre côté de la pièce. Il ne riait pas. Il n'avait même pas sourcillé. Il me fixait simplement avec ce regard calme et entendu et m'a fait le plus petit des hochements de tête. Le genre de hochement de tête qui disait « Tu as fait ce qu'il fallait ». Pourtant, cela n'adoucissait pas la douleur. Parce que peu importe à quel point vous essayez d'être fort, être humilié par votre propre famille devant un gâteau d'anniversaire avec votre nom dessus fait un mal de chien. L'air était vicié. Les bougies vacillaient encore longtemps après que quiconque se soit soucié de chanter. J'ai regardé le gâteau. Vanille nature. Acheté en magasin. Le genre que vous prenez quand vous vous souvenez de l'anniversaire de quelqu'un à la dernière minute. Il n'avait même pas pris la peine de demander quel parfum j'aimais. Non pas que je m'y attendais. J'ai pris une inspiration, mais elle s'est coincée dans ma gorge. L'humiliation n'était pas bruyante. Ce n'était pas des cris ou des pleurs. C'était le genre silencieux, celui qui s'installe dans vos os et vous murmure « Ta place n'est pas ici ». Mes doigts se sont crispés sur le bord de la table pour ne pas trembler. Ma poitrine était serrée, comme s'il n'y avait pas assez d'oxygène dans la pièce. Je voulais crier, ou pleurer, ou courir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient plus le pouvoir de me définir. Ni avec leur rire, ni avec leur silence, ni avec leur stupide boîte d'anniversaire vide. Je n'avais pas besoin de leur validation pour exister. J'avais écrit cette lettre pour une raison. Je ne savais pas si ça changerait quoi que ce soit, mais je savais que c'était la vérité, et cela suffisait. Alors que maman glissait enfin son ongle sous le rabat et commençait à l'ouvrir, un frisson m'a parcouru l'échine. Pas de la peur, de l'anticipation. Parce qu'il pensait que la blague était terminée, mais elle n'avait même pas encore commencé. L'enveloppe s'est ouverte avec un léger déchirement, à peine un son, mais pour moi, c'était le tonnerre. J'ai regardé maman sortir la lettre, ses doigts soudainement prudents, comme si elle tenait quelque chose d'inhabituel. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle n'était pas sûre de ce à quoi s'attendre de ma part. Rien que ça suffisait à me couper le souffle. Je n'ai pas détourné le regard. Pas cette fois. Toute ma vie, on m'avait appris à me faire toute petite, à rester discrète quand les choses devenaient bruyantes, à m'excuser même quand je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Mais quelque chose avait changé en moi la nuit précédente quand j'ai écrit cette lettre. Pour une fois, je n'allais pas les supplier de comprendre. J'allais juste dire la vérité, et si ça faisait mal, tant mieux. J'étais resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour l'écrire. Chaque phrase était un combat contre les voix dans ma tête qui me disaient de me taire, d'éviter les conflits, de maintenir une paix qui n'existait que lorsque je disparaissais. Mais je n'ai pas arrêté d'écrire. Je ne pouvais pas. Les pages se sont déversées de moi. Des souvenirs que j'avais enfouis, des choses que je voulais crier, mais que je n'avais jamais osé. J'ai écrit sur papa, comment sa mort avait tout brisé, comment j'avais cessé de me sentir en sécurité dans ma propre maison après son départ, comment maman avait changé, pas seulement dans le deuil, mais dans sa présence. Elle avait cessé de me regarder. Et quand elle le faisait, c'était seulement pour souligner ce que je n'avais pas fait. J'ai écrit sur Léna, comment chaque insulte, chaque pique déguisée, ou c'est pour rire, était une pierre de plus dans ma poche qui m'entraînait vers le bas. Et comment elle s'en sortait toujours parce qu'elle était bruyante, brillante et facile à aimer. J'ai écrit sur la façon dont Jacques copiait sa cruauté. Comment Oncle Roy transformait chaque moment en une blague et comment j'avais appris à marcher tranquillement pour ne déranger personne. Mais plus important encore, j'ai écrit sur qui je devenais sans eux. Comment j'avais commencé une thérapie en secret 6 mois auparavant, comment j'avais postulé à un programme d'écriture créative à 2 villes de là, comment j'économisais de l'argent de mon travail à temps partiel à la librairie, et comment, d'ici la fin de l'été, je déménagerais. Pas de dispute, pas de cris, juste une décision. Je partais parce que je refusais de passer le reste de ma vie à essayer d'être utile à des gens qui ne me voyaient que comme un fardeau. La lettre se terminait par une seule phrase que j'avais réécrite encore et encore jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler sur la page. Vous n'aurez plus le pouvoir de définir qui je suis. C'est ce que maman lisait maintenant. Ses yeux parcouraient lentement les pages. J'ai vu le changement s'opérer, la lueur dans son expression. Son front s'est plissé, ses lèvres se sont serrées. On aurait dit qu'elle avalait quelque chose d'amer. Pour une fois, elle ne savait pas quoi dire, et cela la terrifiait. Léna a cessé de rire. Elle s'est légèrement penchée, essayant de lire par-dessus l'épaule de maman. « C'est quoi au juste ?» a-t-elle demandé, sa voix plus basse cette fois. Personne n'a répondu. Oncle Roy s'est gratté le menton, clairement mal à l'aise.
Jake s'est affalé plus profondément dans sa chaise, me jetant un regard, puis détournant vite les yeux. Je pense qu'il attendait que quelqu'un fasse une blague, pour briser le silence, mais aucune n'est venue. Le silence était à moi maintenant. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne m'y sentais pas petite. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire dans cette lettre. Et les regarder rester assis avec ça, les regarder avoir le souffle coupé sans que j'aie à élever la voix, c'était plus puissant que tout ce que j'aurais pu crier. Ils avaient pris mon anniversaire et essayé de me réduire à néant. Mais je l'avais transformé en miroir. Et maintenant, ils devaient se regarder. Les yeux de maman parcouraient toujours la page, mais plus lentement maintenant. Comme si chaque mot pesait plus lourd que le précédent. Je pouvais voir ses lèvres tressaillir alors qu'elle essayait de garder un visage neutre, mais ça ne marchait pas. Les muscles autour de sa bouche se sont tendus. Sa gorge s'est nouée. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Parfois, je l'imaginais jeter la lettre. D'autres fois, je la voyais la déchirer en deux ou en rire, mais je n'avais jamais imaginé ce qui s'est réellement passé. Elle a plié la lettre dans ses mains doucement, presque avec soin. Puis elle est restée assise là, à la fixer. Le silence est devenu si fort qu'il a résonné dans mes oreilles. Lena s'agitait. Son assurance avait complètement disparu maintenant. Sérieusement, qu'est-ce que ça dit ? A-t-elle demandé, mais sa voix n'avait plus la même confiance suffisante. Elle était plus mince, incertaine. Maman n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais elle m'a regardé, moi. C'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression qu'elle me voyait vraiment. Pas comme une déception, pas comme quelqu'un à corriger, mais comme une personne, une fille. Peut-être même quelqu'un qu'elle ne connaissait pas entièrement. Sa voix, quand elle est finalement venue, était douce, rauque. « C'est toi qui as écrit ça ?» J'ai hoché la tête une fois, fermement. Je n'ai pas bronché. Elle a cligné des yeux lentement, et j'ai remarqué que sa main tremblait. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit avant ?» La question semblait absurde. J'ai failli rire. Pourquoi je ne l'avais pas fait ? J'avais essayé. J'avais mendié des miettes d'attention, baissé la voix, je m'étais faite toute petite, j'avais fait tout ce que je pensais qu'ils attendaient. Mais ma réponse est restée simple. Je ne pensais pas que vous écouteriez. Ça l'a frappé de plein fouet. Ses yeux sont retombés sur la lettre comme si elle essayait de la relire sans le faire physiquement, comme si la voir deux fois pouvait adoucir le coup. Lena nous regardait tour à tour. Et alors ? Tu vas juste nous faire culpabiliser et te faire passer pour la victime ? Je me suis tourné vers elle, calme, claire. Lena, tu m'as traité de vide le jour de mon anniversaire. Elle s'est figée. C'était la première fois que je la confrontais directement. Je pouvais voir sa poitrine se soulever un peu trop vite. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait quelque chose à dire, mais rien n'est sorti. Oncle Roy s'est éclairci la gorge, brisant la tension. Bon, ne transformons pas ça en séance de thérapie. Elle fait juste sa dramatique. Non, interrompit Papy George. Sa voix était douce mais ferme. Ce n'est pas ça. Le silence. Il est revenu, plus lourd qu'avant. Tout le monde a regardé Papy. Il avait à peine parlé de toute la soirée. Maintenant, ses mains reposaient sur sa canne, son dos droit malgré les années gravées sur ses os. C'est la seule dans cette pièce qui a eu le courage de dire ce qui devait être dit, a-t-il dit en jetant un regard autour de lui. Peut-être qu'au lieu de se moquer d'elle, nous aurions dû l'écouter il y a bien longtemps. La tablée était stupéfaite. Pendant un instant, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais préparé au rejet. Je m'étais préparé à plus de ridicule, mais je ne m'étais pas préparé à ça, à cette fissure à la surface, à cette possibilité que peut-être, juste peut-être, quelqu'un comprenait. J'ai regardé Papy et il m'a fait ce même hochement de tête silencieux. Maman a laissé échapper une lente respiration. Je ne savais pas que tu souffrais comme ça. Je n'ai pas dit que c'était évident. Je n'ai pas énuméré les anniversaires qu'ils avaient oubliés, les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, ou les fois où on avait parlé par-dessus moi comme si j'étais un meuble. J'ai juste dit, maintenant, tu le sais. Je me suis levé, pas pour partir en claquant la porte, pas pour faire une scène, juste pour partir calmement, avec ma dignité intacte. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise et je les ai regardées une dernière fois. Je m'en sortirai, avec ou sans vous. Puis je suis sorti par la porte d'entrée dans l'air froid de la nuit et pour la première fois depuis des années, j'ai enfin pu respirer. L'air extérieur était vif, presque piquant sur ma peau. Je n'avais pas réalisé à quel point il avait fait chaud et étouffant dans cette maison jusqu'à ce que je sorte.
Pendant une seconde, je suis resté là, serrant toujours les bords de ma veste, le cœur battant comme s'il essayait de rattraper tout ce qui venait de se passer. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste respiré. Des respirations profondes, lentes, sans tremblement, qui me rappelaient que je l'avais fait. J'avais dit la vérité. Et même si c'était terrifiant, c'était aussi un sentiment de liberté. Le lendemain a été calme. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un coup passif-agressif à la porte de ma chambre. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire de ce que je leur avais donné. Je leur avais tendu ma douleur, ma vérité, mon choix, et j'étais parti. Ce changement de pouvoir les a laissés sans voix. Pendant un moment, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Plus légère, oui. Soulagée, certainement, mais aussi triste parce qu'au fond, même après tout, je voulais qu'ils m'aiment. Je voulais que ma mère me prenne dans ses bras et me dise qu'elle était désolée. Je voulais que Léna entre dans ma chambre et me voie enfin, vraiment. Je voulais que Jack me demande si j'allais bien. Je voulais que quelqu'un, n'importe qui, me dise qu'il était fier de moi. Mais vouloir quelque chose ne signifie pas que ça arrivera. Et guérir ne signifie pas toujours se réconcilier. Quelques jours plus tard, Papy a frappé doucement à ma porte. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste tendu une enveloppe, a souri et est parti. À l'intérieur, il y avait un mot. Son écriture tremblante mais toujours ferme. Tu n'as pas tort, Émilie. Je l'ai vu et j'aurais aimé parler plus tôt. Tu n'es pas vide. Tu es puissante. Continue comme ça. Cette lettre, elle signifiait tout. Elle ne réparait pas les années de silence ou la douleur que je portais encore, mais elle me rappelait que même si la plupart d'entre eux ne comprenaient pas, quelqu'un le faisait. Et parfois, c'est suffisant pour continuer à avancer. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé. J'ai trouvé une petite chambre au-dessus de la librairie où je travaille. Le loyer n'est pas donné, mais c'est à moi. Les murs sont couverts de post-it avec des idées d'histoire. Mon bureau est encombré de stylos et de tasses de café vides. Il y a une petite radio qui passe de vieilles chansons que j'ai appris à aimer. Ce n'est pas parfait, mais ça me ressemble. J'ai été accepté dans ce programme d'écriture, au fait, celui que j'ai mentionné dans la lettre. Je commence à l'automne, et pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui m'appartient. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver ma valeur, mais parce que j'en ai envie. Parce que j'ai des histoires à raconter, parce que je mérite d'être entendu. Et mon anniversaire, je l'ai fêté à nouveau. Une petite soirée avec 2 amis de la librairie. Pas de boîte, pas de faux sourires, juste des rires, de vraies conversations, et un gâteau. Au chocolat, mon préféré. Avec le recul, je ne déteste pas ma famille. Vraiment pas. Je pense qu'ils souffraient aussi, à leur manière brisée. Mais la souffrance n'est pas une excuse pour la cruauté, et le silence n'est pas de la force. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir, l'invisible, la déception, sachez simplement ceci, vous n'êtes pas une boîte vide. Vous êtes une histoire en cours d'écriture, et c'est à vous de décider de la fin. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de crier, de vous battre ou de discuter. Parfois, c'est de vous lever, de dire votre vérité et de sortir la tête haute. Parce que guérir ne ressemble pas toujours à la réparation de ce qui est cassé. Parfois, cela ressemble à la construction de quelque chose de nouveau. Donc si cette histoire a résonné en vous, même un peu, si vous vous êtes déjà senti ignoré, pas entendu, ou comme si vous n'étiez jamais assez bien pour les personnes qui auraient dû vous aimer le plus, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et votre histoire compte. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Ou laissez simplement un cœur rouge si les mots semblent trop lourds en ce moment. Je lis chacun d'entre eux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui se sent invisible ou un frère ou une sœur qui a besoin de comprendre. Aimez la vidéo si elle vous a fait ressentir quelque chose. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez plus d'histoires réelles et brutes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer ce qui va suivre. Merci de vous être assis avec moi à travers tout ça. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bruyants même dans votre silence. Soyez honnête même si votre voix tremble. Et n'arrêtez jamais de raconter votre histoire. Fondu au noir avec une musique douce et le logo de la chaîne ou le nom de compte sur les réseaux sociaux.